Panorama sur RCI. Bonjour à tous, bienvenue à l'écoute de notre émission Panorama, l'émission de mode et de santé qui vous dit tout sur les dernières tendances de mode et les conseils bien-être. Salut Hélène. Salut Manon. Merci de nous rejoindre dans notre émission Panorama. Et retard dans les transports, journée interminable au bureau et deuxième vie qui commence une fois rentrée à la maison, bordel. Alors, est-ce que vous savez, il existe des astuces qui peuvent nous sauver de cette vie, qui peuvent nous faciliter le quotidien et diminuer la dose de stress journalière? Bien à ce moment-là, le plus simple, c'est de faire des listes pour distinguer ce qui est essentiel de ce qui l'est moins. Et pour ça, il suffit en fait de ne pas y aller trop fort et ne pas faire une to-do list interminable qui sera donc irréalisable. Il faut plutôt que de se Qu'est-ce demander... qu'on peut mettre dans cette liste? Bien, plutôt que de vous demander ce qui est urgent, eh bien, il vaut mieux réfléchir à ce qui est important pour vous. D'accord. Ainsi, il faut prioriser et repousser tout le reste, voire abandonner certaines choses. Parce que quand à 19h, il vous reste de nombreux mails à envoyer et que vous voudriez passer un peu de temps en famille, eh bien, vous pouvez vous rappeler que ces mails peuvent bien attendre demain. Ce n'est pas très grave. Donc, chaque fois, quand on fait la liste, il faut qu'on se rappelle ce qui est plus important pour nous. Alors, il y a des moments où, prise au dépourvu, on accepte de traiter un dossier bien que notre agenda ne nous en laisse pas la possibilité. Par exemple, 2 minutes avant l'heure de déjeuner, on te donne des tas de dépêches à corriger. Hélène, qu'est-ce que tu vas réagir? Eh bien, bon, ça dépend de la dépêche, bien sûr, mais il faut savoir apprendre à dire non. Ah, Parce d'accord. que, voilà, par exemple, il y a Dire des non, moments... pourtant, c'est simple. Pourquoi il faut apprendre à dire non? Parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas dire non et à ce moment-là, elles stressent et elles acceptent par exemple plusieurs apéritifs successifs ou bien de faire plusieurs déjeuners et qui ne savent pas dire non et qui du coup rallongent leur programme et ça va rajouter du stress et c'est souvent lié à un manque d'estime personnelle pour ces personnes. Ah, On d'accord. place l'autre personne au-dessus de soi et on le fait passer avant ses propres besoins. D'accord. C'est-à-dire on ne se respecte pas assez, donc on prend toujours les urgences des autres comme priorité. Dans l'idéal, il faudrait peut-être reprendre confiance en soi. Oui, c'est ça, il faut reprendre un peu confiance en soi et il ne faut pas tout de suite se dire « ah, je vais dire non à tout ». En fait, il faut savoir au début, voilà, dire oui, mais... et expliquer par exemple à votre collègue, d'accord, je vais faire cette dépêche, mais je vais d'abord finir ce que je suis en train de faire. Et ça, ce n'est pas grave, ça ne veut pas dire que l'on nie ce que l'autre veut, ni qu'on nie nos propres besoins. D'accord. Ça permet simplement de modérer un petit peu ce côté j'accepte tout rallongement de mon emploi du temps. D'accord, c'est une bonne solution. D'un côté, les collègues ne seront pas mécontents et de l'autre côté, on sera soulagé, on n'est pas pressé. Il y a des gens qui se projettent souvent, c'est-à-dire qu'ils se culpabilisent chaque fois quand il y a un problème qui est survenu. Moi, c'est ce genre de personne, moindre de choses qui pourrait me mettre dans tous mes états. Alors, je commence par me déprimer. Souvent, on vit dans l'anxiété à cause de ça. Alors, comment peut-on faire pour arrêter de se projeter? En fait, il ne faut pas arrêter de se projeter, mais il faut se projeter différemment, avec une vision positive. Par exemple, si on a un entretien qui s'est mal passé, on peut tout simplement le voir autrement comme une expérience de laquelle on pourra tirer des expériences. En fait, ça, c'est très clair. En fait, On va sous-estime. Voilà, c'est ça. Il faut apprendre à voir la réalité différemment et à choisir celle que l'on veut. C'est ce qu'il y a de plus important pour pouvoir rester positif et ainsi être plus ouverte et pour pouvoir plus gérer notre stress qui finalement ne vient que de nos projections et de nos anticipations qui ne sont pas réelles. D'accord. Et puis des fois, les gens, surtout la maman, elle voulait mettre l'enfant à l'école à l'heure, elle voulait que l'enfant soit propre toute la journée, elle voulait tout soit en ordre. Alors, il y a des tas de choses qu'elle voulait maîtriser, qu'elle voulait contrôler. Alors ce n'est pas très bon parce qu'en fait, il ne faut pas tout gérer parce que déjà ce sera mauvais pour l'enfant, ce sera aussi mauvais pour la mère. Et il faut savoir un peu lâcher prise parce que ce qui est important, c'est de pouvoir maîtriser les choses
hein, mais de pas tout contrôler, hein, parce que le perfectionnisme va pousser certains à vouloir tout superviser et ça va donner lieu à beaucoup d'anxiété à la fois pour la maman et pour l'enfant. Donc il ne faut pas être passif non plus, hein, mais il faut comprendre quelle est la marge de manœuvre et savoir lâcher prise quand il le faut. D'accord. Il y a des choses qu'on peut contrôler. Par exemple, si on met notre réveil 10 minutes en avance, peut-être on pourra éviter ainsi d'être en retard au boulot pour éviter le stress. Donc, on pourra se débarrasser des choses stressantes que l'on contrôle peut-être. Oui, ça c'est quelque chose qui est très sain, c'est pouvoir, ce que l'on peut modifier, on peut le modifier, et ce qu'on ne peut pas modifier, eh bien on le garde tel quel et l'accepter. Ça c'est une phrase qui est très importante. Alors par exemple, si le stress vous vient lors des embouteillages le matin en voiture, alors pourquoi ne pas essayer de partir au travail un peu plus tôt ou un peu plus tard pour éviter ces embouteillages. Tu peux nous répéter cette phrase que tu as citée tout à l'heure, c'est très importante. C'est une phrase qui vient des stoïciens, ça veut dire pouvoir changer ce que l'on peut modifier et accepter ce que l'on ne peut pas modifier. Et ça, c'est un petit peu l'ingrédient secret pour moins stresser. Faire ce qu'on peut et puis accepter ce qu'on ne peut pas modifier. C'est ça. On est pressé, on voulait tout faire, on voulait se reposer après la dernière chose qu'on compte faire. Donc peut-être il faut apprendre à réaliser qu'il est temps de s'arrêter. Oui, il est important parfois de prendre du recul et de dire stop, de faire une pause, ne serait-ce que quelques minutes. Hein. Quelques minutes, ça peut aller. Il faut savoir s'écouter, écouter son corps et pouvoir s'arrêter, que ce soit même pour faire 1 heure de sport, pour se divertir ou pour se reposer. Ce n'est pas du tout perdre du temps, au contraire, ça peut en faire gagner beaucoup et ça permet surtout d'évacuer le stress et d'être beaucoup plus accessible pour la famille et d'être beaucoup plus productif pour tout ce qu'on veut faire. D'accord, mais je pense que c'est dur pour les perfectionnistes. Hein. Tout ce qu'ils savent faire, c'est d'écouter son patron, son chef, au lieu de s'écouter, écouter son corps pour prendre du recul, pour prendre quelques minutes pour se détendre. En fait, c'est très important, quelques minutes qui pourra nous faire changer les idées, reprendre de la force. Des fois, il y a des gens qui dorment mal, comme ils ruminent au lit avec plein d'idées. Ce sont des gens peut-être qui ont tendance pessimiste. Oui, et alors ça c'est très mauvais parce que si on s'endort avec des idées négatives, eh bien on va se réveiller avec des idées négatives. Alors pour ça il y a une chose très simple que l'on peut faire, c'est chaque soir avant d'aller se coucher, eh bien de penser à 5 bonnes choses qui se sont passées dans la journée. S'il n'y en a pas ? Ça peut être que des petites choses, j'étais contente de manger ceci, ou d'avoir cette conversation avec telle personne, ou bien de voir le soleil se lever, ou de sentir l'odeur des fleurs. Ça peut être des très petites choses. Même c'est très petites choses. C'est très petit. Et même rien que le fait de chercher ces choses positives va vous mettre dans un état positif. Et va vous permettre de vous endormir avec des idées très positives. Déjà, vous aideront à avoir un meilleur sommeil et à vous réveiller également de façon beaucoup plus positive pour bien commencer la nouvelle journée. D'accord. À partir d'aujourd'hui, avant d'aller se coucher, je vais écrire 5 petites choses qui a créé mon petit bonheur. Alors, certains jours sont de véritables parcours du combattant pour les nerfs. Si nos rythmes de vie sont de plus en plus stressants, là, il suffit parfois de peu pour se faciliter le quotidien et diminuer sa dose de stress journalier avec les 7 astuces que Hélène nous a offertes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.